Oh, bon. Il a fait comment? C'est quel problème ça? Aujourd'hui, devant tout le monde, devant tous les papas, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as quitté la toi? Ça mérite la sonnette d'alarme. Salut! À toi de jouer. Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Oui, elle a fait blabla, son tempérament, nanana. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très doux. Hein. Moi, je suis un petit bébé, un chaton, tu vois. Seulement, il ne faut pas me chercher. Tu sais, les gens qui pleurent vite ont gros cœur. Les deux visages d'Anna, voilà. quoi. C'est la vengeance aux deux visages. Les gens qui pleurent vite ont gros cœur. Tu pleures vite? Oui, beaucoup. D'accord. Moi, il voit Caniche dans la rue, sa patte est cassée, je pleure, j'ai juste envie de le ramener dans la maison. Tu es hyper sensible. Je suis très sensible. Et ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a eu quelque chose, qui s'est passé? Rien du tout. Je vais expliquer clairement pour que les gens comprennent. Parce qu'ils ont l'air de vouloir mettre tout le monde en parole. On est là pour ça, on a besoin de comprendre. Les gens racontent tout et n'importe quoi. J'ai pas eu de problème à la 3. Didier Bléou, comme je l'ai dit, et je le réitère encore aujourd'hui, c'est mon mentor. C'est celui-là même qui m'a formé dans l'animation télé et radio. Donc je ne peux pas lui faire de tort. Le seul problème, c'est que ma rubrique, qu'on appelait ces shows-là, était trop corsée pour moi. C'est tout. C'est-à-dire corsée comment? Il fallait que j'attaque. J'étais pas là, on m'a pas envoyé là pour rire. Vous voyez comment vous riez aux éclats comme ça ici? Ah non, moi, dans mon rôle, c'est pas comme ça, hein. Mais quand ça commence là, c'est lumière noire, lunettes noires, fa. Il y a tes pyjamas. C'est mon travail, je suis payée pour ça. Alors, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît. Alors, tu dis que c'était corsé. Corsé. C'était corsé. Vas-y, explique tout tes ratins. C'est pour moi. Parce qu'il fallait Biama. Et puis là-bas, c'est pas Biamali d'amusement. Il faut Biama correctement pour qu'on sente que... En français, tu devais acculer les invités, tu devais... Bah, il faut leur poser des questions pertinentes. D'accord. Super pertinentes. Alors, tu connaissais déjà la rubrique. Quand tu es allé, on t'a dit ce que tu devais faire. Pourquoi tu n'as pas refusé dès le départ? Parce que dans ma tête, c'était un peu comme Fahafa. Pour ceux qui le savent, j'ai fait Fahafa. C'est le même contexte. Voilà. Donc, moi dans ma tête, c'était comme Fahafa, où c'était un peu bon enfant, on peut se taquiner un peu, on rigole un peu. Mais quand on arrive dans ma rubrique, c'est plus la même chose. Il faut attaquer. Et ce que j'avais en face de moi, pour les premières émissions, c'est des personnes que je connais, telles que Chico Lacoste, Vital. Mais je me suis rendu compte que, étant sur le plateau, j'ai cassé des papos qui, en temps normal, ne devraient pas sortir. Est-ce que c'est pas un rôle que tu jouais? Si, c'est un rôle. Mais quand derrière, par devers, tu as des appels, on te dit non, tu as mal fait ici. Pourquoi tu as parlé comme ça à telle personne? Ça devient compliqué. Mais Chola, je me suis dit... Elle termine, tu as fini, Chola? Vas-y. Je crois que tu voyais un peu Anaconda, Tu voyais un peu le rôle d'Anaconda. Voilà, c'était pas différent de ce que tu faisais. Avant Anaconda, on avait Annie France. Donc je pense que tu savais plus ou moins ce qui se passait, comment ça fonctionnait. Mais quand tu pars, c'est parce que tu en faisais les frais que tu as commencé à penser que c'est trop fort pour toi ou... Oui, comme je l'ai dit, je pensais que c'était un peu comme Fahafa. Quand je dis Fahafa, ça veut dire... Bon, on va pas sortir des papos, c'est un peu privé, tu vois. On s'entend un peu avec les invités, on fait des petits trucs, tu vois. Mais là-bas, on s'entend avec personne. L'invité n'a pas le droit d'avoir connaissance de tes questions. Du conducteur. Alors que, sous d'autres cieux, tu peux te permettre de dire à l'invité, je vais te poser telle question. Moi, je ne pouvais pas. Voilà. Donc, c'était pas de la rigolade, c'était vraiment... Du rentre dedans. Du rentre dedans. Quand tu dis que par derrière, les gens t'appelaient, qui t'a appelé par derrière? Je ne donnerai pas de nom. Non, je n'ai même pas fini ma question. Je n'ai même pas terminé ma question. Tu dis qu'il y a des gens qui t'appelaient par derrière pour se plaindre. Il faut qu'on sache. Parce que tu sais, là, tu es assise, là, il faut qu'on sache ce qu'elle a vécu et tout. Qui t'a appelé par derrière pour se plaindre une fois Comme je l'ai dit tantôt, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai reçu des appels où... D'accord, au moins un artiste t'a appelé pour se plaindre? Forcément, parce que c'est les artistes qu'on reçoit en général. Se plaindre au point d'avoir des histoires avec toi? Oui, limite, me dire oui, j'ai pas aimé du tout comment ça s'est passé, voilà, le comportement, je m'attendais pas à ça, voilà, non. Ça commençait à devenir pesant pour moi, voilà. Quand je sors d'une émission, on doit se saluer, rigoler, mais je sors pas d'une émission où on a serré par qui contre moi, et puis toi-même, tu sais pas si tu dois sortir, et on t'attend dehors. Il y a ça aussi. Donc, quand j'ai mesuré le pour ou le contre... Bon, tu sais, tu es une femme forte. Tu penses que tu n'avais pas le cran de tenir cette rubrique jusqu'à la fin? J'ai toujours du cran. C'est juste que je ne voulais pas subir de représailles. Voilà. Je ne voulais pas me mettre des gens à dos. Je ne voulais pas me faire des ennemis. Ça, c'est loin de la chose là, dans le temps. Ça, c'est loin derrière moi. Aujourd'hui, j'aspire à ma paix. Peur, non. Mais oui, si tu veux. Peut-être, oui, peur. Parce que bon,
Après, on ne sait pas ce qu'on peut te lancer de façon mystique, on ne sait pas. Je ne peux pas. D'accord. Ozone Afrique Bamba. D'accord. Chola, pourquoi c'est toi qu'ils ont choisi pour jouer ce rôle? Ah, faut demander à Didier Bléou, moi j'en sais rien. Est-ce qu'ils étaient satisfaits de ton rendement? Tu étais patron. Ah bah oui, forcément. Ah, on a vu, quand j'ai commencé, tout le monde, ouais, c'est la digne remplaçante d'Anaconda. Quand je ne remplace personne. Bon. À quel moment tu as senti... Ozone, tu permets, je suis tout en train de t'étendre parce que je ne veux pas perdre le fil conducteur. Que tu as dit que... voilà. Quand on t'a appelé pour te donner le rôle, tu savais très bien ce que tu allais faire là-dedans. Oui, je savais que je devais jouer le rôle du sniper de l'émission. Est-ce qu'on t'a appelé pour te dire ce que tu devais faire? Mais déjà, oui, c'est bon, on te brief. D'accord. On te brief avant de monter sur le plateau, donc tu sais. Mais est-ce qu'on t'a dit pourquoi c'est toi, Chola, qui doivent jouer ce rôle? Non. Mais je suppose que c'est parce que je suis grande bouche, que je dis les choses telles qu'elles sont, que forcément... D'accord. Ozone Afrique Bamba. À quel moment tu as senti que tu ne pouvais plus continuer? À partir de Chico Lacoste. C'est sûrement à partir de Chico Lacoste. Chico a été mon premier producteur. Il faut qu'on se dise les vérités. Je suis quelqu'un de reconnaissant. Si j'ai eu un petit nom dans le coupé décalé Chola Bobaraba, c'est grâce à personne d'autre que Chico Lacoste. Donc si tu veux, c'est un petit grand frère que j'affectionne beaucoup. Et c'est réciproque. Oui, un petit grand frère. Voilà, c'est quelqu'un que j'affectionne et c'est réciproque. Donc voir Chico face à mes questions qui étaient vraiment mal, j'étais dans le rôle, donc il fallait que j'y aille. Mais derrière, après, ça m'a vraiment fait mal. Parce que j'estimais qu'il ne méritait pas ça. Vital, après. J'ai sorti un papo concernant une relation, anyway. J'ai senti aussi que ça l'avait touché. Tu vois, tu ne vas pas continuer comme ça. Et puis ça, c'est du lundi au vendredi. En train d'attaquer les gens sur leur vie privée, parler... Non, c'était pas pour moi. Mimi? Est-ce que tu as des problèmes avec des artistes? Non. La réaction, on dit non. Je réfléchis. Président, je demande ça parce que je ne te vois pas dans des concerts. Dernièrement, il y a eu le concert de Vita, il y a eu des concerts des artistes. Je ne te vois jamais dans des spectacles. Je ne te vois jamais poster le concert des gens, je ne sais pas. C'est dû à quoi? C'est un choix. Je veux juste rester dans mon coin, c'est tout. Voilà. Je suis dedans. J'ai un pied dedans et j'ai un pied dehors, si on veut. Donc tu ne soutiens pas et tout ça, c'est un choix. Si on me demande de soutenir, je le ferai. Mais si on ne me demande pas, on ne me demande rien. Pourquoi on doit te demander de soutenir? Bah, il faut toujours demander. Bon, je te soutiens, tu ne m'as rien demandé. Demain, tu allais dire, mais toi, tu n'as rien demandé, tu mets ta bouche dans mon affaire, qui t'a demandé? Qui va reprendre cette honte-là? Moi, je n'aime pas la honte. Par exemple, à un concert, t'assois, fais une photo, félicitations, féliciter même l'artiste qui a eu son concert. Tu ne l'as jamais fait. Mais si je ne suis pas au concert, comment je fais la photo avec l'artiste? Comment je le félicite? Non, pas avec l'artiste, étant dans la salle. Bon, déjà, je ne suis pas très concert, hein. J'ai un problème avec la foule. Oui, il y a des gens comme ça. Oui, j'ai un problème avec la foule. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais faire des animations de mariage ou de baptême. Je peux le faire, et très bien. Mais je ne veux pas parce que j'ai peur de la foule. J'aime pas quand... Là, déjà, même là, je vois les yeux qui sont braqués. Là. Eux, ils commencent à m'énerver. Ce sont les yeux de lynx. Vos papouas, là, ils commencent à m'énerver. Alors, comment tu as vécu ta décision après? Tu étais soulagé? Tu avais des regrets ou tu étais frustré? Je ne fais pas les choses pour les regretter. Bien au contraire, j'étais soulagée. Est-ce que tu as été victime? Mais comme toutes les femmes, forcément. Après, on est de belles femmes, on est séduisantes, attirantes. Forcément, on attire des regards. Des hommes nous désirent. Voilà. Et tu es consciente que ça fait quelque chose aux hommes, c'est ça? Aïe, il y a un miroir. Je me vois. Ozone? Alors, tu t'es fixé quoi comme objectif quand tu démarrais dans la musique? Dans le coupé décalé, tu veux dire? Oui. Aucun objectif. J'étais là pour être là. Moi, je suis venue me balader. Je le disais dans le temps. On avait des grands frères qui sont de grands coupeurs décaleurs dans ce milieu. Décaleur. Qui m'a envoyé dans l'émission ça? Je disais donc, oui. On a des grands frères qui sont de grands coupeurs décaleurs dans ce milieu. Donc on les a vus, nous ça nous a plu. On était jeunes, voilà, on savait pas trop quoi faire de notre vie. On voulait aussi sortir à la télévision, c'est juste ça. Moi je suis pas venue pour faire carrière, hein. Je suis venue parce que je m'ennuyais. Je n'avais rien à faire de mes journées. C'était qui ces grands frères? Serge Defalé, Maury Le Mola, Lino Versace. Voilà, c'est des grands frères comme ça qu'on avait dans le milieu, parce que dans le temps, bon, c'est des personnes que je connais depuis très longtemps. Donc quand j'ai vu que, bon, les vieux pères qui ont ça en boîte de nuit, là, ils sont stars, là, moi, ils ne pouvaient pas rester dans l'ombre, vrai, là. Moi, je suis pas gaou. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, Chola, aujourd'hui, tu es une femme de médias.
animatrice, entrepreneur, actrice. Est-ce que les choses fonctionnent comme tu veux? Dans quel domaine? Animatrice, Bon, entrepreneur? tout ce qu'il a cité. on va citer d'abord dans le domaine de l'animation. Ça va très bien, plus que bien, au-delà de mes espérances. D'accord. Bon, chanson, tu dis que tu chantes plus. Non. Entrepreneur. Ça va. Là, je suis en train de développer des petits business que je mets ci et là en place. Bon, c'est nouveau. Par la grâce de Dieu, on espère que ça va donner. Et dans l'actorat? La qui? La quoi? Bon, côté acteur, là. Hein? Actrice, on va J'ai dire. entendu l'actorat. Ah, l'actorat. Oui, mais l'actorat, c'est ce que je dis. Non, j'ai entendu la Torah. Non, l'actorat. Actorat. Tu sais, quand tu es You sur don't le understand what I'm scène, saying? faut articuler correctement l'actorat. Voilà, c'est- Ça va, président. Non, mais c'est à notre président. Je te connais pas, hein. C'est toi qui n'as pas entendu. Sinon, moi, j'ai entendu la. C'est normal, tu es à côté. J'ai dit. Moi, je suis loin. Bon, vas-y. Dans l'actorat, là. Voilà. Ça se Est-ce passe que tu comment voulais là-bas? L'actorat, là. Comment ça se passe? Ouais. Non, ça va. J'ai commencé grâce à Dame Bleu Brigitte, ma mère. Donc, elle m'a donné ma chance aux côtés de celle